Alors, je dirais la première des clés que je voudrais vous apporter, c'est de faire le ménage, de faire un grand ménage parmi tous les aliments ou toutes les choses qu'on peut proposer à nos enfants parce qu'on va l'entendre à la télé ou parce qu'on a vu des copains manger la même chose ou des mamans donner la même chose à leurs enfants. Faire du ménage parce que on n'est pas fait pour manger des boîtes et des paquets et des choses ultra transformées. Donc tout ce qui est industriel, tout ce qui est ce qui sort d'usine en fait, tout ce qui sort d'usine, ce qui a été fabriqué par on ne sait qui et on ne sait pas vraiment en plus ce qu'il y a dedans, tout ça, faut le faire sortir de ses placards et le dégager de chez soi. De manière à ce qu'on rende plus propre notre intérieur, l'intérieur de nos placards, l'intérieur de notre frigo. Et comme nos placards et nos frigos seront plus propres, c'est notre corps qui va être plus propre aussi. Et pourquoi c'est important avec les enfants ? Parce que les enfants ont cet instinct que nous n'avons plus de savoir exactement ce qui va être bon ou mauvais pour eux. C'est pour ça qu'il est très important de leur donner les premiers vrais réflexes, les premières vraies habitudes lorsqu'ils sont très jeunes. Et on peut commencer dès l'âge de je mets dans ma bouche et je mastique et je découvre l'aliment. La préparation fait déjà partie du repas. Fait déjà partie du repas pour amener pendant le repas un climat de bienveillance. Et au-delà de je vais manger pendant le repas, bien souvent c'est un moment où on va se retrouver, où on est tous ensemble, plus personne ne va qu'à ses occupations, on est absolument tous ensemble. Ne commencez pas dans ces moments-là à parler des problèmes ou des choses à régler. Non. Le moment du repas, bien souvent, comme on est tous ensemble, c'est « Ah oui, alors tiens, tu m'as parlé de tes notes à l'école, t'as fait ci, t'as fait ça, et puis la maîtresse machin. » Non, c'est pas à ce moment-là qu'il faut le faire. Pensez toujours que plus vous allez être dans un climat de bienveillance, plus vous allez bien manger et plus vous allez bien digérer. Ça, c'est hyper important. On parle souvent de « je suis noué ». Mais je suis noué, ça va être un sentiment psychologique qui se répercute sur le système digestif. Pour la simple et bonne raison que notre deuxième cerveau, c'est notre système digestif. Et que tout est lié. Donc, tout ce qu'on va penser ici va se répercuter dans notre ventre, dans notre système digestif. Donc, si on mange avec plaisir, avec douceur, avec bienveillance, et dans cette même ambiance de douceur et de bienveillance, alors ça va être répercuté sur notre digestion et sur celle de nos enfants. Quand ils n'aiment pas un aliment, alors est-ce qu'en plus les enfants n'aiment vraiment pas par exemple les épinards? Est-ce que ça c'est fondé? Alors, question très intéressante. Dans notre éducation, je dirais traditionnelle, on a tendance à forcer les enfants, ce qui est dans ton assiette, il faut que tu la finisses, etc. Sauf que faites l'expérience et déjà tout petit, parfois le nourrisson qu'on va aller diversifier, on ne sait pas pourquoi il fait un blocage sur un aliment. Vous arrêtez 15 jours et vous lui reproposez la même chose 15 jours après, il le mangera. De ne pas créer de blocage est primordial. Donc un enfant qui à un moment donné n'aime pas les épinards parce qu'il a cette idée d'épinards de la cantine par exemple, que nous ne mangerions pas non plus, pour dire vrai. Et vous savez que vous, les épinards, vous les servez autrement. Mais lui, c'est les épinards de la cantine qu'il a dans sa tête, donc ça fait blocage tout de suite. Vous laissez, pas grave. Ou éventuellement, quand ils sont un peu plus grands, écoute, goûte-en au moins une cuillère. Et puis tu me dis vraiment si c'est les épinards de la cantine ou pas. Mais ne forcez pas un enfant à manger une assiette entière d'épinards ou de chou-fleur ou il y a des tas de légumes comme ça sur lesquels ils font des fixettes. Ne les forcez pas à finir une assiette entière de cet aliment-là ou pire, à leur resservir au repas suivant parce que ça va faire un tel blocage chez eux qu'ils verront plus du tout les vertus de cet aliment, mais plutôt c'est l'aliment punition. C'est généralement un des premiers exercices que je donne à mes patients. Tous les produits que vous achetez qui sont transformés ou qui sont cuisinés ou qui sortent d'une usine, vous regardez d'abord la composition. S'il y a une chose que vous ne comprenez pas ou vous ne savez pas ce que c'est, vous ne l'achetez pas. Vous vous renseignez, vous regardez, il existe des tas de petits bouquins maintenant qui décrivent
tout ça, aussi bien les exhausteurs de goût, les conservateurs, les colorants, etc. S'il y a des choses voilà, qui vous paraissent un peu bizarres, ou tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi on a mis ça? Vous ne l'achetez pas. C'est de la chimie. Et déjà, de prendre conscience de ce qu'on met dans notre corps et de se dire, tiens, en fait, j'ai mangé ça, mais il y avait ça et ça et ça et ça dedans, c'est un travail énorme.